Quelques commentaires sur les deux premières parties du cours de l'objectif 15. Donc là, dans cette partie, on va revenir sur la symétrie, on va revenir sur les deux symétries que vous connaissez, c'est-à-dire symétrie axiale et symétrie centrale. À travers la symétrie axiale, on va parler des figures qui acceptent un axe de symétrie. Un axe de symétrie dans une figure, ça veut dire qu'à un moment donné, la figure peut être pliée en deux et qu'en pliant, les deux morceaux vont se superposer. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu quand vous étiez en primaire, donc c'est pas nouveau. Ce qui va être un petit peu nouveau, c'est plus l'idée du centre de symétrie. Donc là, on est sur la symétrie centrale, ce qu'on a vu cette année. Et quand une figure admet ce qu'on va appeler un centre de symétrie, par exemple cette figure-là, elle admet un centre de symétrie, c'est-à-dire le point O. Et tout simplement, c'est si cette figure-là, je la faisais tourner autour du point O et que je lui faisais faire un demi-tour, ben, il n'y aurait pas de différence entre la figure de départ et la figure obtenue à l'arrivée. C'est-à-dire que si cette figure-là, je la fais tourner d'un demi-tour, j'obtiens exactement la même figure qu'au départ, mais simplement retournée. De manière un petit peu plus simple, sur une feuille, c'est si je regarde ma figure dans le bon sens, et si je tourne la feuille et que je regarde la figure dans l'autre sens, je dois voir exactement la même forme, exactement la même figure. Une figure qui vérifie ces particularités a donc un centre de symétrie qui est ensuite à déterminer. De manière un petit peu plus générale, si on prend un quadrilatère qui a un centre de symétrie, ça sera forcément un parallélogramme. Alors bien sûr, dire que c'est un parallélogramme, ça implique automatiquement qu'on inclut les rectangles, qu'on inclut les losanges et qu'on inclut les carrés, qui sont trois figures qui sont des parallélogrammes particuliers.